Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 625 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou d'images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer avec les matchs de Ligue des Champions hier et on va commencer bien sûr avec le match entre Lyon et Manchester City. Donc déjà un score final, vous avez vu un 2 partout, un doublé de Cornet contre un but de Laporte et Agüero en fin de match. Donc pour revenir sur le match, Lyon aurait pu pourquoi pas gagner ce match parce qu'ils ont loupé quand même de sacrées occasions, surtout en première mi-temps. Ils auraient pu faire déjà la différence en première mi-temps et mener pourquoi pas 2 voire 3-0 à la mi-temps. Bon, ça c'est pas fait, mais c'est quand même un bon point pris contre Manchester City. C'est vraiment dommage parce qu'ils auraient pu bien sûr prétendre beaucoup plus. L'Olympique Lyonnais qui a fait vraiment un très bon match quand même hier. Ensuite, on continue avec Lyon. Donc Lyon, que des regrets. Donc en Ligue des Champions, cette saison, c'est quand même 6 points perdus après avoir mené au score. Donc hier, ils ont mené au score, ils sont fait revenir. La double confrontation contre Offenheim, 2 fois, ils gagnaient. Dans le temps, on peut dire additionnel à la fin du match, à chaque fois, Offenheim a réussi à marquer, à obtenir le match nul. Donc ils ont perdu beaucoup de points. Et même contre le Shakhtar, ils menaient bien sûr l'Olympique Lyonnais, ils se sont fait revenir. C'est quand même 6 points perdus dans cette Ligue des Champions après avoir mené au score. Ils auraient pu bien sûr, s'ils auraient été concentrés jusqu'à la fin des matchs, être bien sûr déjà qualifiés et premiers du groupe. Ensuite, à parler de l'homme du match hier, donc c'est Maxwell Cornet est le premier joueur à marquer 3 buts contre Manchester City en Ligue des Champions depuis Lionel Messi en 2016-2017. Donc voilà l'exploit quand même réalisé par Maxwell Cornet. Donc 3 buts, c'est 2 hier et 1 au match aller, bien sûr pour Cornet, qui peut faire vraiment des matchs de temps en temps dégueulasses et des fois des énormes matchs comme hier. Il était vraiment très bon. Il aurait même pu marquer un triplé s'il n'aurait pas loupé cette occasion immanquable en première mi-temps. Ensuite, pour continuer avec lui, une petite déclaration à la fin du match, il a dit: est-ce que Lyon va le faire en Ukraine? Il a dit bien sûr qu'on va le faire et se qualifier. Pourquoi il dit ça? Parce qu'en fait tout va se jouer pour Lyon pour la qualification lors de la dernière journée, parce que Lyon va se déplacer au Shakhtar. Donc on peut voir voilà le classement du groupe. Donc déjà Manchester City premier, voilà, ils finiront premier du groupe et la deuxième place va se jouer entre Lyon et le Shakhtar, parce que le dernier match bien sûr ça sera Shakhtar contre Lyon. Donc si Lyon fait un match nul ou une victoire en Ukraine, ça passe, mais si c'est le Shakhtar qui s'impose, donc ils auront 8 points, 1 point de plus que l'Olympique Lyonnais. Donc voilà la finale bien sûr du groupe, ça sera Lyon contre le Shakhtar. Ensuite, une déclaration de Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, qui a été quand même, on peut dire, un choqué de l'équipe française. Donc il a dit: on parle tout le temps du PSG en France, mais on a joué contre une équipe très bonne, il y a de très bons joueurs dans cette équipe. Aouar est incroyable, Ndombele a énormément de calme. Donc c'est vrai qu'Aouar, très bon match hier, mais surtout Ndombele, les gars, il est vraiment énorme ce joueur. Donc j'en suis sûr que l'année prochaine, les gars, il va y avoir un club anglais ou pourquoi pas un club, je sais rien, européen, qui va proposer au moins plus de 80 millions d'euros à Lyon pour essayer de l'acheter. Donc voilà les gars, ce qu'a dit Pep Guardiola, il est vraiment choqué de l'équipe française qui a fait vraiment un très bon match hier. Ensuite, on clôture cette page Olympique Lyonnais contre Manchester City. On va juste parler de la mauvaise nouvelle pour Lyon hier, c'est la victoire du Shakhtar au Offenheim, parce qu'en fait il y avait 2 partout jusqu'à la 94e minute. Donc Lyon était qualifié, parce que s'il y avait match nul entre Lyon et City et le match nul dans l'autre match du groupe, ils étaient qualifiés. Et en fait le Shakhtar a inscrit le but à la 94e minute grâce à Tyson, le petit brésilien. Donc voilà, maintenant ça va être compliqué bien sûr pour Lyon d'aller chercher la qualif, mais bon voilà, il va falloir bien sûr faire un énorme match en Ukraine. Ensuite, à parler des autres résultats de la soirée, on va commencer avec le Real Madrid qui jouait à l'AS Roma. Ils sont imposés le Real Madrid, donc même s'ils ont perdu contre Eibar ce week-end, ils ont fait le taf en Ligue des Champions. Ils sont vraiment programmés pour la Ligue des Champions, bien sûr le Real Madrid, qui sont imposés 2-0 grâce à Gareth Bale et Lucas Vazquez. Donc le Real Madrid, les gars, finira officiellement première position du groupe. Ensuite, à parler du Bayern Munich qui joue contre le Benfica, et très belle victoire du Bayern qui ont écrasé le club portugais 5-1, un doublé de Arjen Robben, un but de Franck Ribéry et un doublé de Robert Lewandowski. On va continuer avec lui, on peut voir qu'il a marqué face au Benfica hier soir son 50e et 51e but en Ligue des Champions. Donc maintenant il rentre dans le cercle très fermé des buteurs qui ont inscrit plus de 50 buts en Ligue des Champions. Donc il devance maintenant Thierry Henry à 50 buts. Ensuite, j'étais un coup d'œil à tous les autres résultats de cette soirée de Ligue des Champions. On peut voir que Manchester United soit imposé contre les Suisses 1-0. Je crois un but en toute fin de match. Donc eux aussi sont qualifiés en compagnie de la Juventus qui sont imposés contre Valence 1-0. Un but de Mandzukic. Je crois que c'est Cristiano Ronaldo qui a été élu homme du match sur cette rencontre. Si on peut voir que l'Ajax s'est imposé 2-0 contre Athènes. Donc tout va se jouer pour la première place du groupe entre l'Ajax et le Bayern Munich lors de la prochaine journée. Ensuite, regardez les classements complets des groupes E, F, G, H à l'issue des matchs de la soirée. On va commencer avec le groupe E. On peut voir que le Bayern
et l'Ajax déjà qualifiés. Donc tout va se jouer lors de la prochaine journée, voilà, pour la première place. Ça sera Ajax contre le Bayern. Ensuite, le groupe F, on a déjà parlé, le groupe de Manchester City, Lyon et le Shakhtar. Donc on verra bien sûr dans 2 semaines qui va passer pour les huitièmes. Sinon, le groupe G, le Real Madrid, c'est sûr qu'il termine premier. L'AS Roma, c'est sûr qu'il termine deuxième. Donc le groupe est déjà, on peut dire, défini, à part pour la 3e place. Et le groupe H, la Juve et Manchester United aussi qualifiés pour les huitièmes. Ensuite, on revient sur la Juventus et Cristiano Ronaldo qui a remporté hier soir le 100e match de sa carrière en Ligue des Champions. Et devinez quoi, c'est encore une fois le premier joueur de l'histoire à atteindre un tel cap. Donc voilà les gars, le premier joueur à atteindre 100 victoires en Ligue des Champions, c'est CR7 hier grâce à sa victoire contre Valence. Ensuite, l'Ajax Amsterdam se qualifie pour les 8e de finale de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 2005-2006. Donc ça fait quasiment 12 ans qu'ils n'étaient pas sortis, on peut dire, à des phases de groupe à l'Ajax. Donc félicitations à eux. Ensuite, le point qualifié éliminé de cette Ligue des Champions. Donc on peut déjà voir les équipes qui sont déjà sûres de jouer les 8e de finale. Donc on voit le Barça, le Bayern, Ajax, City, Real Madrid, l'AS Roma, Juventus, Manchester United. Donc voilà, toutes ces équipes-là, c'est sûr qui disputeront les 8e. Et on peut voir déjà des équipes qui sont sûres d'être éliminées. Bien sûr, Monaco, le Lokomotiv Moscou, l'équipe suisse des Young Boys de Berne, Valence. Voilà, donc vraiment des illusions pour le club espagnol. Le CSKA Plzen aussi, Hoffenheim, Athènes et Benfica. Toutes ces équipes-là joueront au maximum, peut-être en Europa League. Et pire, bien sûr, déjà éliminées de la Coupe d'Europe cette année. Ensuite, jetez un coup d'œil au programme de la journée. Donc déjà 19h, il y a 2 matchs, Atlético contre Monaco et Lokomotiv contre Galatasaray. Donc pour revenir sur Monaco, ça va être compliqué bien sûr d'aller chercher des points du côté de Madrid. De toute façon, ils sont déjà éliminés de la Ligue des Champions. Donc voilà, ça a été quand même, on peut dire, une saison catastrophique cette année en Ligue des Champions. Sinon, regardez tous les matchs de ce soir à 21h avec un Tottenham Inter Milan qui est vraiment intéressant. On peut voir aussi le déplacement du Barça au PSV et bien sûr le match du PSG contre Liverpool qu'on va parler voilà maintenant. Donc déjà le PSG joue sa qualification en 8e de finale de la Ligue des Champions à 21h. Donc peut-être certainement le match le plus important quand même du PSG depuis le début de saison. Voilà ce match contre Liverpool ce soir. Donc victoire quand même obligatoire du PSG. Parce que s'imagine le PSG perd ce soir contre Liverpool et que Naples gagne contre l'Étoile Rouge de Belgrade, ce qui est réalisable bien sûr vu que Napoli vont jouer à domicile contre l'équipe serbe. Donc le PSG serait déjà éliminé quand même de cette Ligue des Champions. Donc voilà les gars, il faut que ce soir le PSG se bouge bien sûr et victoire obligatoire des Parisiens. Ensuite, une déclaration de Thomas Tuchel, il a dit Neymar et Mbappé sont bien, ils ont fait l'entraînement avec nous, ils peuvent jouer. Donc normalement ce soir, à part si vraiment il y a un coup de théâtre énorme, donc Neymar et Mbappé devraient être titulaires contre l'équipe de Liverpool. On peut voir le 11 probable du PSG contre Liverpool. Donc les 3 du PSG normalement sont là. Donc Neymar et Cavani, Mbappé. Au milieu de terrain, il y aurait Di Maria, Verratti et en numéro 6 Marquinhos. Donc Marquinhos devrait commencer en milieu défensif ce soir, même si c'est pas son poste, on peut dire, de préférence, vu que bien sûr lui c'est plus un défenseur central. Et derrière, ça doit être Bernat, Kimpembe, Thiago Silva, Ekerer et Buffon dans les buts. Donc voilà la compo de ce soir. Ensuite, à parler de Neymar, donc enfin son heure, point d'interrogation, parce que c'est vrai que Neymar, les gars, en Ligue des Champions contre les petites équipes, il marque souvent, mais contre les grosses, mais il a beaucoup de mal depuis son arrivée au PSG, à part peut-être contre le Bayern où il a inscrit un but. Sinon le match retour contre le Bayern Munich, le Real Madrid, Liverpool et Naples, les deux confrontations contre le Napoli, il n'a inscrit aucun but Neymar. Donc en espérant que ce soir il fasse vraiment un gros match et qu'il soit buteur enfin contre un grand européen. Ensuite, une déclaration de Virgil van Dijk, le défenseur des Pays-Bas qui devrait être titulaire ce soir contre le PSG. Il a dit Paris, je n'ai pas peur, nous les respectons comme une équipe, mais nous voulons gagner, nous allons être prêts pour ça, motivés. Nous ne devons pas oublier que nous sommes l'une des équipes les plus fortes d'Europe. N'oubliez pas quand même que Liverpool l'année dernière sont allés jusqu'en finale quand même, de Ligue des Champions, a perdu contre le Real Madrid, ils ont quand même éliminé l'AS Roma, Manchester City aussi, Liverpool. C'est pour vous dire que c'est l'une des meilleures équipes bien sûr de la planète et que ce soir ils vont tout donner contre le PSG. Ensuite, on clôture cette page Ligue des Champions. On en reparlera demain bien sûr, et ce soir je vous ferai sûrement un petit débrief à la fin du match entre le PSG et Liverpool. Donc on va parler du reste de l'actu. On va commencer déjà avec une info qui date d'il y a 12 ans, jour pour jour. Fabio Cannavaro recevait le Ballon d'Or France Football 2006. Donc nous on saura le prochain Ballon d'Or dans 5 jours les gars, parce que ça sera lundi prochain. Donc voilà les gars, il y a 12 ans jour pour jour, Cannavaro, le défenseur de l'Italie qui avait gagné la Coupe du Monde avec l'Italie en plus contre l'équipe de France, il remporté ce Ballon d'Or. Donc pourquoi pas revoir un défenseur, Raphaël Varane, un Ballon d'Or cette année. Ensuite, on continue avec le Ballon d'Or et selon la radio espagnole Onda Cero qui assure connaître déjà le résultat du Ballon d'Or. Donc un seul
Français monterait sur le podium du Ballon d'Or. Donc pour eux, ça devrait être Luka Modric qui devrait remporter le Ballon d'Or devant Cristiano Ronaldo et Antoine Griezmann, troisième. Donc voilà, normalement, le classement, bien sûr, du Ballon d'Or de cette année. Bon, après, c'est la radio espagnole Onda Cero qui dit, voilà, qui connaissent déjà le résultat, bien sûr. Hein. On saura, nous, le résultat officiel lundi prochain. Ensuite, officiel, la finale retour de la Copa Libertadores entre River Plate et Boca Juniors se jouera le 8 ou le 9 décembre dans un autre pays que l'Argentine. Donc vous savez que la finale a été beaucoup de fois reportée à cause des incidents, voilà, des embrouilles qu'il y a eu avant le match. Donc elle devrait se dérouler hors du pays de l'Argentine. Donc voilà, il y a une petite info. Donc dès que je sais où se déroulera exactement la finale, là, je vous le dirai. Ensuite, officiel, Sergei Venergol, l'auteur de l'attentat contre le bus de Dortmund le 11 avril 2017, a été condamné à 14 ans de prison. Donc c'était l'année dernière, avant le match entre Dortmund et l'AS Monaco. Donc vous vous souvenez, hein, donc dès que le bus était passé, en fait, il y avait une personne qui avait fait sauter une bombe. Hein. Donc on peut voir qu'hier, il est passé devant le tribunal. Il a pris 14 ans de prison, hein, pour ce qu'il a fait. C'est mérité, hein, il aurait même pu prendre plus. Ensuite, à parler du match en retard, hein, de la Coupe de la Ligue anglaise entre Leicester et Southampton. Donc il y a eu 0 partout et c'est Leicester, hein, qui sont imposés au tir au but 6-5. Donc ils affronteront Manchester City en quart de finale. Donc ça a été un match reporté à cause, vous vous souvenez, hein, du crash qu'il y a eu de l'hélicoptère, bien sûr, du président de Leicester. Donc ce match-là qui devait se dérouler quelques jours après le crash, hein, donc a été reporté. Donc il a été joué hier et c'est Leicester qui s'est qualifié. Ensuite, à parler de la Youth League, hein, donc c'est la Ligue des Champions juniors. Donc voilà, il y avait Manchester City contre l'OL et c'est les jeunes de Lyon, hein, qui sont imposés 2-0 contre City. En plus, éliminent Manchester City de la compétition. Donc on peut voir les buteurs lyonnais. Ensuite, après plus de 6 mois d'absence, Laurent Koscielny a fait ce retour sur les terrains ce lundi avec les U23 d'Arsenal. Hein, donc vous vous souvenez, voilà, qui s'était blessé juste avant la Coupe du Monde. Hein, c'est pour ça qu'il a dû déclarer forfait pour la Coupe du Monde. Donc il a repris l'entraînement et on peut voir que même la compétition, vu qu'il a joué avec les jeunes, hein, d'Arsenal. Donc bonne nouvelle pour lui. Et pour finir ce zappimage, on va terminer bien sûr avec le pronostic, hein, de ce soir entre le PSG et Liverpool. Hein. Donc moi, je partirai sur une victoire du PSG. Hein. De toute façon, il faut faire un match référence. Il faut gagner. Hein. Ils n'ont pas le choix, le PSG. Ils ont encore les cartes en main pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Il faut gagner les 2 derniers matchs. Ce soir, ils jouent à domicile contre Liverpool. En plus, ils aimeraient bien, j'en suis sûr, hein, se venger par rapport au match aller qu'ils ont pris le but, hein, dans le temps additionnel de la rencontre. Donc ce soir, je vois une victoire du PSG, on va dire 3-1 contre Liverpool. Donc voilà les gars, la fin de Zappimage 625. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 626 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.